les émissions de fluor provenant de l'usine Pechiney détruisent la flore et la faune sur des kilomètres à la ronde. À cause de ces fumées crachées par les cheminées de l'usine d'aluminium, les animaux tombent malades et les arbres meurent. C'est une parcelle que j'ai achetée il y a 7 ou 8 ans. Et les chênes, à ce moment-là, étaient en parfaite santé apparemment. Et d'une belle parcelle de chênes de 3 hectares, il reste ce que vous voyez à l'exclusion de ce que nous avons abattu. Cette vache, elle a ses articulations qui ne veulent plus fonctionner. Pour quelle raison, à votre avis? C'est certainement la fluorose. Est-ce que ça a été constaté par des spécialistes? Ça a été constaté. Et à maintes reprises, nous avons eu les résultats d'analyse qui l'ont bien prouvé. Alors que va-t-il arriver à cet animal? Cet animal est condamné. Et dans quelques jours, il ne pourra plus se lever, il ne pourra plus se tenir, et il se paralysera. Et ce sera la fin. Et ça sera la fin. Je peux vous préciser que les doses dans l'atmosphère sont extrêmement faibles, de l'ordre de quelques parties par milliard. Et je me hâte d'affirmer qu'il n'y a aucun danger direct ou indirect pour la santé humaine. Il est bien certain que nous causons des dégâts par les émanations atmosphériques des composés fluorés. En 1973, une quarantaine de fermes sont touchées et c'est moins de 90 bovins qui ont été abattus. Si aucune amélioration ultérieure n'est apportée aux émissions fluorées de l'usine d'aluminium, ce plateau de Lannemezan, déjà peu favorisé naturellement, deviendra rapidement un désert. 20 ans plus tard, Pechiney exploite toujours cette petite usine d'aluminium qui n'emploie plus aujourd'hui que 260 personnes. Quant aux émissions de gaz fluorés, elles ont considérablement diminué. Selon l'administration, en 20 ans, la pollution a été divisée par 4. Un rejet qui a été divisé par 5 par rapport à cette époque, à l'époque de 70. Bon, allez, on va pas chipoter. Globalement, ça va mieux. Mais qu'en pense-t-on vraiment sur place? Maintenant, il n'y a pratiquement plus de pollution. On a fait des progrès terribles. Des progrès en technique, on a appris beaucoup de choses, en travail. Tout le monde a mis du sien. Et on y a réussi parce qu'il n'y a qu'à voir l'environnement autour de l'usine. C'est magnifique. La végétation est belle, ce qu'on n'avait pas avant. Il n'y a pas de séquelles, il n'y a pas de traces? Aucune. Vous arrêtez une usine aujourd'hui, les maïs demain vont très bien. Un arbre qui a un peu souffert, il va peut-être l'année prochaine encore avoir besoin d'un peu de temps pour partir, mais c'est fini. Il y a pas de... Le fluor n'a pas d'incidence dans les sols. Aucune. Il y a plus de fluor dans le sol que celui qu'on fait retomber. C'est sûr qu'il y en a moins, mais bon, il faut aussi considérer que pendant 30 ans, on avait une pollution qui était de l'ordre de plus de 1000 tonnes de fluor par an. Bon, et que cette pollution-là, elle est plus ou moins entrée dans les sols et que même si ça fait 20 ans qu'ils polluent moins, depuis 1980, 15 ans, aujourd'hui, il y a quand même une saturation dans les sols qui fait qu'il peut y avoir encore des dommages sur les maïs, même si l'usine pollue beaucoup moins, quoi. Tous les vieux chênes qu'il y avait ont tous disparu. Et ils ont beau essayer de replanter régulièrement des arbres nouveaux, au bout de 3, 4, 5 ans, il faut recommencer. Parce que, moi je dis, il y a une saturation dans les sols qui font qu'une bonne partie des arbres n'arrivent pas à repousser là-haut, à la bordure du plateau. Si des décennies de pollution semblent avoir encore un impact sur la faune et la flore, il est légitime de se demander quelles sont les conséquences sur la santé humaine. Mais alors si moi je mange des salades cultivées dans le coin, est-ce que je risque d'attraper la fluorose? Ah oui, certainement, si vous en mangez 25 kilos par jour et que vous n'avez pas la salade. Bon. Et encore, il faudrait que ce soit en plus des salades qui soient plantées à proximité de la série d'électrolyse. Alors là peut-être, mais vous pouvez manger la salade à midi. Va. Il y a eu suffisamment d'enquêtes qui ont été faites et qui ont démontré qu'il n'y avait aucun problème. Pas plus que de... Il était dit n'importe quoi au sujet du fluor. On a dit que la viande n'était pas bonne, la viande est tout à fait consommable. Le fluor, il n'y a pas de fluor dans le lait. Vous pouvez aller faire un pot-au-feu, vous pouvez le manger, vous pouvez faire un chabreau après. Et si vous avez mal au foie, peut-être le chabreau vous fera mal au foie, mais pas le fluor. Faut risquer rien. Il faudrait une étude épidémiologique, mais bon, ça... Comme les médecins de Lannemezan n'en veulent pas. Aux grandes dames de Monsieur le curé et de son association La Sépenceau,
de telles études épidémiologiques n'ont jamais été entreprises. C'est d'autant plus regrettable que du fluor s'échappe toujours dans l'atmosphère. Et vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir sur ces images. Bien que réduites, les émissions de fluor représentent encore aujourd'hui 230 tonnes par an. Comme toute activité produisant de l'aluminium, on a un rejet de fluor. On a un rejet qu'on ne conteste pas. Et on a quelques dommages dont on ne conteste pas l'existence et qui sont indemnisés selon des procédures amiables avec 90% des gens qui sont concernés. Pour le préjudice causé par la pollution sur le maïs et le bétail, 80 agriculteurs sont aujourd'hui indemnisés, sauf quelques irréductibles qui ne sont en fait pas d'accord sur le prix. Au départ, il y a eu une convention entre une association d'agriculteurs et l'usine. Bon. Alors, à ce moment-là, on a nommé un expert en commun. Bon, un expert en commun, lui, il était ni pour nous, ni pour l'usine, il était, disons, assez neutre. Vous comprenez? Bon. Et alors, ça marchait assez bien, et puis il a fallu qu'il baisse un peu ce taux parce que l'usine lui demandait. Alors, c'était plus déjà le même homme qu'auparavant. Et alors, en fonction de tout ça, moi je suis parti en justice, l'association aussi, et voilà. Alors, du fait qu'on a rompu ce genre de protocole d'accord qu'il y avait entre l'association et l'usine, du fait qu'on les a mis en justice, hein, ils ont coupé toute indemnisation. La vie saine a donc un prix, on peut l'acheter et c'est ainsi que Péchinet résout ses problèmes de pollution. Et je crois qu'aujourd'hui, on a un bon équilibre entre les contraintes économiques d'emploi et les contraintes propres d'environnement. Cette usine, on a décidé de la faire vivre le plus longtemps possible. Et donc, jusqu'à ce que ces installations, et je ne parle pas des installations de rejet, effectivement, nécessitent des investissements extrêmement lourds. Et elle peut durer comme ça 10, 15 ans. Une usine d'électrolyse est construite pour 30 ans. Cette usine a été modernisée, disons, en 80, 78 exactement, la dernière série. Il faut essayer de la faire vivre comme une autre usine 30 ans. Et aujourd'hui, elle est acceptée dans son environnement, son personnel est motivé, et il n'y a pas de raison que ça dure pas. Les obligations de compétitivité et les problèmes d'environnement ont contraint l'usine, en 1978, à moderniser en effet une série de productions, mais aussi à en fermer 2. Du coup, la production a chuté de 65 000 tonnes à 44 000 tonnes. Pour être totalement satisfaisante aujourd'hui, elle devrait faire peau neuve. Or, le spectre de la fermeture de l'usine plane sur Lannemezan, qui compte déjà 13% de chômeurs. C'est pourquoi tout le monde se tait. Et selon la direction de l'industrie et de la recherche, les normes de rejet ne seront pas revues à la baisse. Triste constat, air pur ou emploi, il faut choisir.